Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un angle dans un triangle rectangle à l'aide des formules de trigonométrie. Donc dans l'exemple qui est ici, nous avons le triangle DEF rectangle en E, on connaît les longueurs DE et EF et on cherche à déterminer la mesure de l'angle DFE. Pour commencer, on va d'abord repérer dans le triangle l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé à l'angle recherché. Donc ici, l'angle F. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est DF. Le côté adjacent de l'angle DFE, c'est le deuxième côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse, autrement dit, ici, c'est EF. Puis enfin, le côté opposé, c'est le côté qui est en face l'angle F, autrement dit, DE. Ensuite, on se remémore les formules et on cherche celle qui va convenir en fonction des informations que l'on a. Ici, on connaît le côté opposé et on connaît le côté adjacent. Donc, dans les formules, on repère la formule qui permet de relier et l'angle et le côté opposé et le côté adjacent et on voit que c'est la tangente. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser la tangente ici pour calculer l'angle F. On écrit la formule. Dans le triangle DEF rectangle en E, eh bien, la tangente de l'angle DFE, c'est la longueur DE sur la longueur EF. Ensuite, on va remplacer par les valeurs numériques. Donc, la tangente de l'angle DFE, c'est égal à 5 huitièmes. Ensuite, pour trouver l'angle qui correspond à une tangente égale à 5 huitièmes, on va utiliser sa calculatrice et on va utiliser la touche arctangente ou aussi parfois sur les calculatrices on voit tangente moins 1. Pour les trouver, en général, il faut seconde ou shift et tangente. On tape donc sur la calculatrice arctangente 5 divisé par 8. On a une valeur avec plein de chiffres après la virgule. Et on va arrondir en règle générale à l'unité pour avoir que la mesure de l'angle DFE, ça mesure environ 32 degrés.